de Bruxelles, qui sonne déjà comme un soulagement pour les pays de l'Union européenne. Sauver la saison estivale du secteur touristique, durement impacté par la crise du coronavirus, c'est le leitmotiv des États membres, en rouvrant progressivement les frontières intérieures qu'ils ont fermées. La Commission insiste sur le fait que cette réouverture doit se faire de façon concertée, la plus harmonieuse possible et non discriminatoire. Les personnes doivent pouvoir voyager entre les pays européens. Donc nous sommes en train d'envisager toutes les possibilités pour une réouverture progressive des frontières sans risquer la santé des voyageurs ou des employés. Il faudra également s'assurer que toutes les places visitées soient sans danger. Je parle bien sûr des hôtels, des restaurants et des plages. Bien sûr, il s'agit de simples recommandations de la part de l'exécutif européen, car il appartient au pays de décider de la levée de ces contrôles et restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus. En Belgique, la phase 2 du déconfinement va être enclenchée. D'ores et déjà, nous avons décidé que pour le 18 mai, les musées et les infrastructures d'intérêt culturel de type bâtiments historiques, par exemple, pourront ouvrir à nouveau leurs portes. S'ils mettent en place une billetterie en ligne ou par téléphone, et si, évidemment, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les effets de foule à l'intérieur de leur établissement. Je rappelle par ailleurs que les bibliothèques restent ouvertes aux mêmes conditions. La Commission recommande donc aux États membres de prendre leurs décisions en se basant sur une estimation sanitaire de la situation de chaque pays et en communiquant entre eux. Cette question du rétablissement de la liberté de mouvement au sein de l'espace Schengen est cruciale pour le tourisme européen. Un secteur qui représente 10% du PIB de l'Union européenne et 12% de l'emploi. Dans certains pays du sud de l'Europe, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, cette proportion est encore plus forte. Et si les estivants restaient loin de leur rivage, leur situation économique déjà mauvaise pourrait encore s'aggraver.